Sa meilleure amie a volé sa recette et ouvert un restaurant. Mais le karma l'a rattrapée. C'est ce que Adjoa a dit, debout, les mains posées à plat sur la table, en regardant celle qu'elle appelait autrefois sa sœur de cœur. Et croyez-moi, quand vous saurez tout ce qui s'est passé entre ces deux femmes, vous comprendrez pourquoi cette phrase a fait trembler toute la salle. Avant de continuer, si vous aimez nos histoires, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et laissez un pouce bleu. Ça nous aide énormément. Maintenant, revenons à cette histoire incroyable. Adjoa Mensah avait 34 ans. Elle vivait à Douala, dans le quartier Aqua, dans un petit appartement de 2 pièces au-dessus d'un pressing. L'appartement sentait toujours le fer chaud et la lessive, mais Adjoa s'en fichait. Parce que dans sa minuscule cuisine, avec son réchaud à 2 feux et son vieux mortier en bois, elle créait de la magie. Adjoa cuisinait comme personne. Depuis l'âge de 12 ans, elle avait appris aux côtés de sa grand-mère, Mamie Akosua, dans le village de Bafoussam. La vieille femme lui avait transmis ses secrets. Pas seulement des recettes, des gestes, des rythmes. La façon exacte de tourner la cuillère dans le ndolé pour que les feuilles libèrent leur amertume sans devenir acides. Le moment précis où il faut ajouter le njansang pilé pour que l'arôme explose dans la bouche. Mais le trésor de Mamie Akosua, celui qu'elle n'avait confié qu'à Adjoa sur son lit de mort, c'était sa recette de poulet DG. Ce n'était pas un poulet DG ordinaire, non. Celui de Mamie Akosua avait quelque chose de différent. Une marinade secrète à base de 7 épices, dont certaines qu'on ne trouvait que dans les hauteurs de l'Ouest. Un mélange de poivre de penja blanc, de gingembre sauvage, d'ail noir fermenté et de 4 autres ingrédients que Mamie Akosua avait gardés secrets pendant 40 ans. Quand Adjoa préparait ce poulet, les voisins fermaient les yeux. L'odeur traversait les murs. Elle descendait dans la rue. Les enfants du quartier s'arrêtaient de jouer. Les taximens de Bolt ralentissaient en passant devant l'immeuble. Adjoa avait commencé modestement. Elle vendait ses plats le week-end, sur commande. Des barquettes en aluminium livrées à moto dans tout Douala. 5 000 francs CF à le plat. Puis 8 000. Puis 10 000. Et les gens payaient sans discuter. En 3 ans, elle avait construit une clientèle de plus de 200 personnes régulières. Des fonctionnaires, des commerçants du marché central, des expatriés de Bonanjo. Elle avait un groupe WhatsApp de 150 membres, les gourmands d'Adjoa, où elle postait son menu chaque jeudi. Chaque mois, Adjoa mettait de côté entre 300 000 et 500 000 francs. Elle économisait pour un rêve, ouvrir son propre restaurant. Un vrai restaurant, avec des tables en bois, des nappes à carreaux et une enseigne lumineuse qui dirait « Chez Mamie Akosua, le goût de l'amour ». Elle avait même trouvé le local, un ancien garage à Bonapriso, en face d'une école. Le propriétaire demandait 4 millions de caution. Adjoa en avait déjà économisé 2,8 millions. Et dans tout ça, il y avait Estelle. Estelle Mgono, sa meilleure amie depuis le lycée. 13 ans d'amitié. 13 ans de fou rire, de confidences, de larmes partagées. Estelle était celle qu'Adjoa appelait à 3 heures du matin, quand elle ne pouvait pas dormir. Celle qui avait dormi à côté d'elle à l'hôpital, quand Adjoa avait fait sa fausse couche en 2019. Celle qui lui disait toujours _ quote, _ 6, _ Estelle travaillait dans une agence d'assurance à Aqua. Son salaire était correct,
mais elle vivait au-dessus de ses moyens. Des perruques brésiliennes à 150 000 francs, des sacs à main importés, des week-ends dans les hôtels de Kribi. Son compte en banque était toujours à zéro le 15 du mois. Mais Adjoa ne jugeait jamais Estelle. Quand Estelle avait besoin de 100 000 francs pour payer son loyer, Adjoa lui prêtait. Quand Estelle avait faim, Adjoa lui ramenait des barquettes. Quand Estelle pleurait après une rupture, Adjoa tenait ses mains et priait avec elle. En 5 ans, Adjoa avait prêté à Estelle plus d'1 200 000 francs Srebretica. Elle avait un petit carnet où elle notait chaque somme. Pas pour réclamer, juste par habitude de bonne gestionnaire. Estelle n'avait jamais remboursé un seul franc. Pas un seul. Et ce n'était pas tout. Quand Estelle avait eu des ennuis avec son propriétaire, 3 mois de loyer en retard, c'est Adjoa qui avait négocié pour elle. Quand la petite sœur d'Estelle avait besoin de livres scolaires, c'est Adjoa qui avait payé. Quand Estelle avait perdu son emploi pendant 6 mois en 2021, c'est Adjoa qui l'avait nourrie, chaque jour, en lui apportant un plat chaud et un mot d'encouragement. Adjoa faisait tout cela sans compter. Parce que pour elle, Estelle n'était pas une amie. Estelle était une sœur. Et on ne compte pas avec sa sœur. Parfois, la mère d'Adjoa, qui vivait à Bafoussam, l'avertissait au téléphone. « Ma fille, cette Estelle-là, fais attention. Elle a des yeux qui regardent toujours ce que les autres ont. » Adjoa répondait « Maman, tu ne la connais pas comme moi. Estelle a bon cœur. Elle est juste un peu perdue. » Sa mère soupirait et disait « On verra. » Adjoa avait confiance en Estelle. Une confiance totale, aveugle. La confiance de quelqu'un qui n'imagine même pas qu'on puisse être trahi par la personne qu'on aime le plus au monde. Et c'est cette confiance qui allait la détruire. Mais ce que Adjoa ignorait, c'est que la vie lui préparait quelque chose d'inattendu. Tout a commencé un samedi soir de mars. Adjoa préparait une grosse commande dans sa cuisine. 40 portions de poulet DG pour un mariage. Elle était débordée. Elle avait appelé Estelle pour l'aider à emballer les barquettes. Estelle était arrivée avec une bouteille de vin et un grand sourire. « Ma chérie, laisse-moi t'aider. C'est quoi l'amitié si on ne peut pas se salir les mains ensemble ?» Adjoa avait ri. Elle lui avait donné un tablier. Et pendant qu'elles emballaient, elle parlait, elle riait, elle chantait du coupé-décalé. À un moment, Estelle avait demandé. Adjoa avait hésité. Juste une seconde. Puis elle s'était dit « C'est Estelle, c'est ma sœur. Je n'ai rien à cacher. » Et elle lui avait tout montré. Chaque épice, chaque dosage, chaque étape. Elle lui avait même donné les noms des fournisseurs au marché de Mbopi où elle achetait ses épices rares. Estelle avait tout filmé avec son téléphone. Adjoa avait souri. Elle ne savait pas qu'elle venait de donner son trésor à une voleuse. Les semaines suivantes, Adjoa avait remarqué de petits changements. Estelle annulait leur rendez-vous du dimanche. Elle répondait moins vite aux messages. Quand Adjoa l'appelait, elle entendait du bruit en arrière-plan, des voix, des marteaux, de la musique. « Quote 13 » disait toujours Estelle. Adjoa ne s'inquiétait pas. Elle pensait qu'Estelle avait peut-être un nouveau copain. Puis, un mardi matin, Adjoa a reçu un message sur WhatsApp. Une de ses clientes régulières, Madame Fotso, lui avait envoyé une photo. C'était la façade d'un restaurant tout neuf. Murs blancs, portes vitrées, terrasse avec des parasols. L'enseigne était en lettres dorées sur fond rouge. Le festin d'Estelle, cuisine authentique de l'Ouest. Le message de Madame Fotso disait « Ma chère Adjoa, tu as vu ?
ton ami a ouvert un restaurant à Bonapriso. Et figure-toi que son poulet DG a exactement le même goût que le tien. Exactement. Adjoa a fixé l'écran de son téléphone pendant 5 minutes sans bouger. Ses mains tremblaient. Son cœur cognait si fort qu'elle l'entendait dans ses oreilles. Non. Non, c'est impossible. Pas Estelle. Pas elle. Elle a pris un taxi Bolt jusqu'à Bonapriso. Et quand elle est arrivée devant le restaurant, elle a compris. Le local était celui qu'elle avait repéré. Le garage en face de l'école. Celui pour lequel elle économisait depuis 3 ans. Estelle l'avait loué avant elle. Adjoa est entrée. Le restaurant était beau. Table en bois, nappe à carreaux rouges et blancs, de la musique makossa en sourdine. Et derrière le comptoir, dans un tablier blanc brodé à son nom, Estelle servait des clients avec un grand sourire. Quand elle a vu Adjoa, son sourire a vacillé. Juste une fraction de seconde. Puis elle a remis son masque. « Adjoa, quelle surprise! Viens, assieds-toi, je t'offre un plat. » Adjoa l'a regardé dans les yeux. Estelle a ri. Un rire forcé, trop aigu. Estelle a croisé les bras. Ces mots ont frappé Adjoa en pleine poitrine. Elle a senti ses yeux brûler. Elle a tourné les talons et elle est partie. Dans le taxi du retour, elle a pleuré sans bruit. Les larmes coulaient sur ses joues, tombaient sur ses mains posées sur ses genoux. Le chauffeur l'a regardée dans le rétroviseur, mais n'a rien dit. En rentrant chez elle, Adjoa s'est assise sur son lit et elle a pleuré encore. Elle a pleuré pour la trahison. Elle a pleuré pour les 13 ans d'amitié qu'elle croyait vrais. Elle a pleuré pour la confiance qu'elle avait donnée si facilement. Elle a pleuré pour sa grand-mère, dont le secret sacré était maintenant étalé sur un menu plastifié dans le restaurant d'une voleuse. Et ce n'était que le début. Dans les semaines qui ont suivi, Adjoa a vu sa clientèle fondre. Le restaurant d'Estelle était mieux situé, mieux décoré, et Estelle, il faut le reconnaître, savait vendre. Elle avait créé un compte Instagram avec de belles photos. Elle invitait des influenceurs de Douala. Elle faisait des promotions, plats gratuits pour chaque nouvelle inscription sur son groupe WhatsApp. En un mois, le groupe WhatsApp Les Gourmands d'Adjoa avait perdu 40 membres. Certains avaient rejoint le groupe Le Festin d'Estelle. D'autres avaient simplement arrêté de commander. Les revenus d'Adjoa sont tombés de 500 000 francs par mois à 150 000. Puis 100 000. Elle ne pouvait plus mettre de côté. Certains mois, elle avait du mal à payer son loyer. Un matin, Adjoa est allée au marché central acheter des ingrédients. Elle faisait la queue chez le boucher quand elle a entendu 2 femmes parler derrière elle. « Tu as goûté le poulet DG du festin d'Estelle ? C'est incroyable. Cette fille est un vrai chef. »« Oui, moi aussi je suis fan. Avant, je commandais chez une certaine Adjoa, mais honnêtement, c'est la même chose en mieux chez Estelle. En plus, chez Estelle, il y a la climatisation et la terrasse. » Adjoa a serré les poings dans ses poches. Elle a payé sa viande et elle est partie sans se retourner. Ses mains tremblaient en portant son sac. Une semaine plus tard, un 2e épisode. Adjoa était invitée à un anniversaire dans le quartier de Bepanda. Quand elle est arrivée,
avec un plat qu'elle avait préparé comme contribution, la maîtresse de maison, une certaine tante Pauline, la regardait avec un sourire gêné. « Ah, Adjoa, ma chérie, c'est gentil, mais figure-toi qu'Estelle a déjà livré le repas pour tout le monde. Elle a fait le poulet DG et le ndolé. On est servi. » Adjoa est restée debout dans l'entrée, son plat entre les mains, pendant que les invités mangeaient la nourriture d'Estelle. Sa nourriture. Sa recette. Préparée par la main de celle qui l'avait trahie. L'odeur lui montait aux narines et elle reconnaissait chaque note. Le poivre de Penja, le gingembre sauvage, le njansang. C'était comme entendre sa propre voix sortir de la bouche de quelqu'un d'autre. Elle a posé son plat sur un coin de table et elle est partie discrètement. Le 3e épisode a été le plus humiliant. Un samedi matin, Adjoa a reçu un appel de son pasteur, le pasteur Emmanuel. Adjoa n'en croyait pas ses oreilles. « Pasteur, c'est elle qui a pris ma recette. C'est elle qui… » « Adjoa, » a interrompu le pasteur. « La jalousie est un poison. Estelle a travaillé dur pour ouvrir ce restaurant. Tu devrais être contente pour elle au lieu de… » Adjoa a raccroché. Elle ne pouvait pas continuer cette conversation. L'injustice était si énorme qu'elle en avait la nausée. Estelle avait retourné tout le monde contre elle. Les clients, les amis, le pasteur. Elle avait non seulement volé la recette, mais elle avait réécrit l'histoire. Dans cette nouvelle version, Estelle était la talentueuse cuisinière et Adjoa la jalouse amère. Mais le plus douloureux, ce n'était pas les commérages. C'était de voir Estelle poster des photos sur Facebook en disant « Côte 29 ». C'était de l'entendre dire dans une interview sur une radio locale. C'était de voir les gens commenter. « Estelle, tu cuisines comme personne, tu es un génie !» Chaque commentaire était un couteau dans le cœur d'Adjoa. Un soir, Adjoa a ouvert les photos de sa grand-mère sur son téléphone. Elle a regardé le visage ridé de Mamie Akosua, ses mains usées par des décennies de cuisine, son sourire doux. Et elle lui a parlé à voix basse, comme si la vieille femme pouvait l'entendre. « Mamie, pardonne-moi. J'ai donné ton secret à quelqu'un qui ne le méritait pas. Mais je te promets que je vais arranger des choses. Je te le promets. » Mais la vérité allait bientôt éclater. Il y a des moments dans la vie où la douleur vous brise tellement que vous ne pouvez plus rien ressentir. Et c'est dans ce silence intérieur que naît quelque chose de nouveau. Pas de la colère, pas de la vengeance. Quelque chose de plus froid, de plus précis, de la détermination. Le point de rupture est arrivé un dimanche, 3 mois après l'ouverture du restaurant d'Estelle. Adjoa était à l'église, à la paroisse Saint-Pierre d'Aqua. Elle priait. Elle demandait à Dieu de lui donner la force. Elle portait sa vieille robe du dimanche, celle qu'elle n'avait pas changée depuis 2 ans, parce que l'argent servait à autre chose maintenant. Ses mains étaient jointes, ses yeux fermés. Autour d'elle, les fidèles chantaient des cantiques. Adjoa ne chantait pas. Elle écoutait. Elle cherchait un signe. Et après la messe, le signe est venu. Mais pas de la façon qu'elle attendait. Une vieille femme du quartier, Maman Thérèse, est venue la voir. Maman Thérèse avait 72 ans. Elle vendait des beignets devant l'église depuis 30 ans. Elle connaissait tout le monde et tout le monde la connaissait.
Quand maman Thérèse disait quelque chose, c'était la vérité. « Ma fille, il faut que je te dise quelque chose. » Maman Thérèse avait les yeux tristes. Elle a pris les mains d'Adjoa dans les siennes. Adjoa a senti le sol se dérober sous ses pieds. Ce soir-là, Adjoa n'a pas pleuré. Elle est rentrée chez elle, elle a fermé la porte. Elle s'est assise à sa petite table de cuisine, celle où elle avait passé tant de nuits à préparer ses plats avec amour. Et elle a réfléchi. Pas avec émotion, avec méthode. Elle a pris un cahier et un stylo, et elle a commencé à écrire. Adjoa a compris une chose cette nuit-là. Pleurer ne sert à rien. Se plaindre ne sert à rien. La seule chose qui compte, c'est l'action. Et elle allait agir. Le lendemain matin, Adjoa s'est réveillée à 5 heures. Elle a pris une douche froide. Elle a enfilé sa plus belle robe. Et elle est sortie. Sa première visite a été pour Maître Nguema, un avocat spécialisé en propriété intellectuelle dont le cabinet se trouvait à Bonanjou. Elle lui a tout raconté. La recette de sa grand-mère, la vidéo filmée par Estelle, le restaurant, le vol. Maître Nguema l'a écouté attentivement. Adjoa a hoché la tête. Ensuite, Adjoa est allée voir un comptable, Monsieur Bello, un Nigérian installé à Douala depuis 20 ans. Elle lui a montré ses cahiers de compte. 3 ans de vente soigneusement notés à la main. Chaque commande, chaque client, chaque montant. Monsieur Bello a sifflé entre ses dents. La 3e visite d'Adjoa a été au marché de Mbopi. Elle est allée voir ses fournisseurs d'épices. Papa Moussa, le vieux Aoussa qui lui vendait le poivre de Penja. Mamie Rose, la femme Bamideke qui lui fournissait les épices rares de l'Ouest. À chacun, elle a posé la même question. Est-ce qu'une femme nommée Estelle Ngono est venue vous acheter les mêmes épices que moi ? Papa Moussa a éclaté de rire. Ah, cette femme-là, bien sûr qu'elle est venue. Elle avait même une vidéo sur son téléphone, avec tous les noms et les quantités. Elle m'a dit que c'était toi qui l'envoyais. Adjoa a demandé à Papa Moussa de lui écrire un témoignage. Il l'a fait sur une feuille de papier à carreaux, avec sa signature et la date. Mamie Rose a fait la même chose. Adjoa accumulait les preuves. Patiemment, méthodiquement. Comme on empile des briques pour construire un mur. Mais ce que Estelle ignorait, c'est que la vie lui préparait quelque chose d'inattendu. Pendant ce temps, Adjoa n'avait pas arrêté de cuisiner. Au contraire, elle avait décidé de se réinventer. La recette de Mamie Akosua avait été volée ? Très bien. Adjoa allait en créer de nouvelles. 10, 20, 50. Si Estelle lui avait pris son passé, Adjoa allait se construire un avenir. Elle passait ses nuits dans sa cuisine. Elle expérimentait. Elle mélangeait. Elle goûtait. Elle notait dans un nouveau cahier. Bleu cette fois, pas noir comme les anciens. Elle recommençait. Elle brûlait des choses. Elle ratait des sauces. Elle jetait des plats entiers à la poubelle et elle recommençait encore. Les voisins de l'immeuble l'entendaient dans sa cuisine à 2 heures du matin. Le bruit du pilon dans le mortier. Le grésillement de l'huile dans la poêle. L'odeur qui changeait chaque nuit, tantôt sucrée, tantôt épicée, tantôt fumée. Elle a créé un poulet aux épices de mangrove qu'elle avait découvert lors d'un voyage à Limbé. Les épices venaient des pêcheurs Sawa qui cuisinaient le poisson sur la plage. Adjoa avait passé 3 jours avec eux, à observer, à poser des questions, à goûter. Un éru revisité avec une sauce au beurre de karité et au miel de forêt
qu'elle avait trouvé chez un apiculteur de Chang. Un poisson braisé avec une croûte d'arachide et de piment fumé qui fondait dans la bouche comme un nuage. Chaque nouvelle recette était unique, inimitable. Parce qu'Adjoa ne cuisinait plus seulement avec les mains de sa grand-mère. Elle cuisinait avec ses propres mains, avec sa propre créativité, avec sa propre douleur transformée en saveur. Elle a aussi fait quelque chose qu'elle n'avait jamais fait avant. Elle a commencé à écrire toutes ses recettes dans un cahier protégé par un cadenas. Et elle a déposé ses recettes chez le notaire, maître Kwame, sous pli scellé. Plus jamais on ne lui volerait quoi que ce soit. Mais ce que Adjoa ignorait, c'est que la vie lui préparait quelque chose d'inattendu. Un jour, elle a apporté ses nouveaux plats à un événement organisé par l'Alliance française de Douala, un concours de cuisine locale. Elle s'est inscrite à la dernière minute, sans rien dire à personne. Elle a emprunté un tablier propre à sa voisine et elle y est allée avec son panier en osier rempli d'ingrédients. Il y avait 20 participants, des cuisiniers professionnels, des chefs de restaurants connus. Adjoa a gagné le premier prix. Le jury a dit que son poulet aux épices de mangrove était une révélation. Un chef français qui faisait partie du jury lui a donné sa carte. « Appelez-moi » a-t-il dit. « Je veux vous présenter à des gens. » Adjoa a rangé la carte dans son sac. Elle n'a rien dit. Mais dans le taxi du retour, elle a souri pour la première fois depuis des mois. Et pendant qu'Adjoa montait, Estelle commençait à descendre. Le problème d'Estelle, c'est qu'elle avait volé une recette, mais elle n'avait pas volé le talent. Elle pouvait reproduire le poulet DG de Mamie Akosua, mais elle ne comprenait pas pourquoi les dosages étaient ce qu'ils étaient. Quand les épices de Papa Moussa étaient légèrement différentes d'un lot à l'autre, ce qui arrive toujours avec les produits naturels, Estelle ne savait pas ajuster. Le goût variait. Un jour parfait, le lendemain moyen, le surlendemain médiocre. Les clients ont commencé à se plaindre. Côte 43, côte 44, côte 45. Estelle paniquait. Elle ajoutait plus de sel, plus de piment, plus de Maggi. Elle masquait au lieu d'ajuster. En parallèle, Estelle avait fait une erreur fatale. Elle avait emprunté 8 millions de francs CFA main pour ouvrir son restaurant. Un prêt auprès d'une tontine gérée par des commerçants du marché central. Le taux d'intérêt était de 15% par mois. 15%. Les 3 premiers mois, le restaurant marchait bien et Estelle remboursait. Mais quand la clientèle a commencé à baisser, les remboursements sont devenus impossibles. Les hommes de la tontine ont commencé à venir au restaurant. Pas pour manger, pour réclamer leur argent. Ils s'asseyaient à une table, les bras croisés, et ils attendaient qu'Estelle vienne leur parler. Un soir, ils sont venus avec un serrurier. Ils ont changé la serrure du restaurant pendant qu'Estelle était chez elle. Le lendemain matin, Estelle a trouvé un cadenas sur sa propre porte. Mais là n'est pas la fin de l'histoire. Adjoa, pendant ce temps, avait continué sa préparation silencieuse. Elle avait contacté le chef français, celui du concours. Il s'appelait Pierre-Antoine Duval et il travaillait avec un programme de développement de la gastronomie africaine financé par une ONG européenne. Le programme offrait des bourses pour aider les cuisinières locales à professionnaliser leur activité. Adjoa a postulé.
Elle a envoyé un dossier impeccable. Ses cahiers de comptes, ses nouvelles recettes, le témoignage de ses clients, l'article du journal local sur sa victoire au concours. 3 semaines plus tard, elle a reçu un appel. Elle avait été sélectionnée. La bourse couvrait la formation, l'équipement de cuisine professionnelle et une aide au démarrage de 5 millions de francs CF. Adjoa a pleuré. Mais cette fois, c'était des larmes de joie. Avec la bourse et ses économies restantes, Adjoa a trouvé un local. Pas à Bonapriso, non, à Bonamoussadi, dans un quartier en plein essor, à côté d'un grand supermarché. Le loyer était raisonnable, l'espace était parfait. Elle a tout fait elle-même. Elle a peint les murs en jaune soleil. Elle a cousu des rideaux en tissu wax. Elle a acheté des chaises en bois au marché de Sandaga. Et au-dessus de la porte, elle a accroché une enseigne simple, élégante, en lettres vertes sur fond blanc. Cote 46. L'ouverture était prévue dans 6 semaines. Mais avant d'ouvrir, Adjoa avait une dernière chose à faire. Le matin du jour qu'elle avait choisi, Adjoa s'est levée tôt. Elle a enfilé un ensemble en pagne cousu par sa couturière, simple mais impeccable. Elle a pris un sac en cuir marron. À l'intérieur du sac, il y avait un grand enveloppe marron. L'enveloppe contenait 1. Les cahiers de compte de 3 ans d'activité, prouvant qu'Adjoa avait une clientèle établie. 2. Les captures d'écran du groupe WhatsApp Quote 47, avec les dates de création et la liste des membres. 3. Les témoignages écrits de Papa Moussa et Mamie Rose, confirmant qu'Estelle était venue acheter les mêmes épices avec une vidéo filmée chez Adjoa. 4. Les captures d'écran des publications Facebook d'Estelle où elle prétendait que la recette était de famille. 5. Une copie de la lettre envoyée par Maître Nguema à Estelle, la mettant en demeure de cesser toute utilisation de la recette et de la marque commerciale. 6. Le rapport de M. Bello montrant le préjudice financier subi par Adjoa, une perte de revenus estimée à 3 millions de francs CF sur 6 mois. Adjoa a pris un taxi jusqu'à Bonapriso. Le restaurant d'Estelle était encore fermé. Un panneau « Fermé temporairement » était collé sur la vitre. Mais Adjoa savait qu'Estelle était à l'intérieur. Elle l'avait vu poster une story sur WhatsApp 1 heure plus tôt, depuis le restaurant, avec la légende « Quote 50 ». Adjoa a frappé à la porte. Estelle a ouvert. Elle portait un jogging froissé. Ses yeux étaient cernés. Ses ongles, autrefois toujours parfaits, étaient rongés. Estelle a hésité, puis elle s'est écartée. Le restaurant était dans un état pitoyable. Des tables poussiéreuses, des chaises empilées dans un coin, une odeur de renfermé et de graisse froide. Adjoa s'est assise à une table, calmement. Elle a posé le enveloppe marron devant elle. Estelle s'est assise en face, les bras croisés. « Si tu es venue pour me faire la morale… » »« Non, » a dit Adjoa doucement. « Je suis venue pour te montrer quelque chose. » Elle a ouvert le enveloppe. Elle a sorti les documents un par un, lentement, méticuleusement, comme on étale des cartes dans un jeu qu'on est certain de gagner. Elle a montré les cahiers de compte. Quote 55. Elle a montré les témoignages des fournisseurs. Quote 56. Elle a montré les captures d'écran Facebook. Recette de famille ? Ta grand-mère ne savait même pas faire bouillir de l'eau, Estelle. Tu me l'as dit toi-même il y a 5 ans. Estelle avait les yeux écarquillés. Sa lèvre inférieure tremblait. Adjoa, écoute, je peux expliquer. Je n'ai pas fini. Adjoa a sorti la lettre de l'avocat.
Le silence dans le restaurant était assourdissant. On entendait le bruit lointain de la circulation sur le boulevard, le ronronnement d'un climatiseur cassé. Estelle a baissé la tête. « Adjoa, je suis désolée. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'avais des dettes et tu avais ce don et moi je n'avais rien et... Tu avais mon amitié, Estelle. Tu avais mon amitié et tu l'as trouvée insuffisante. » Adjoa a remis les documents dans leurs enveloppes. Elle s'est levée. Elle a regardé Estelle droit dans les yeux. Adjoa est sortie du restaurant. Elle n'a pas claqué la porte. Elle l'a fermée doucement, comme on ferme un chapitre. Et elle ne s'est jamais retournée. Mais la vie n'en avait pas fini avec Estelle. Dans les mois qui ont suivi, tout s'est effondré pour elle. Le restaurant n'a jamais rouvert. Les hommes de la tontine ont saisi le matériel de cuisine pour rembourser une partie de la dette. Les tables, les chaises, le réfrigérateur, les marmites, tout a été emporté sur une camionnette un mardi matin, sous les yeux des voisins. Estelle a perdu son appartement. Elle ne pouvait plus payer le loyer de 300 000 francs par mois, celui qu'elle avait choisi pour impressionner ses amis. Le propriétaire lui a donné 1 mois pour partir. Le jour du déménagement, elle a dû appeler un taxi pour transporter ses affaires dans des sacs poubelles noirs. Ses voisins la regardaient depuis les balcons. Personne ne l'a aidée. Elle a dû retourner chez sa mère, à Encolo, dans une maison en parpaing, sans climatisation, avec des poules dans la cour et un toit en tôle qui faisait un bruit assourdissant quand il pleuvait. Sa mère l'a accueillie sans un mot, juste un regard qui disait « Je t'avais prévenu ». Le soir, dans sa petite chambre d'enfance, Estelle dormait sur un matelas posé à même le sol. Elle qui avait l'habitude de dormir dans des draps en satin, avec la climatisation à 18 degrés. Elle qui postait des photos de brunch dans les hôtels de Kribi. Maintenant, elle écoutait le chant des coqs à 4 heures du matin et les moustiques tournaient autour de sa tête. Ses amis ont disparu. Les influenceurs qui mangeaient gratuitement dans son restaurant ne répondaient plus à ses messages. Les gens qui la félicitaient sur Facebook ne laissaient plus de commentaires. Certains l'avaient même bloquée. Estelle a envoyé un message à Adjoa sur WhatsApp. Un long message avec des emojis tristes. Adjoa a lu le message. Elle n'a pas répondu. Pas par cruauté, mais parce qu'elle savait que les mots d'Estelle n'étaient pas de la repentance. C'était de la panique. La différence est immense. Et dans un retournement de situation que même Adjoa n'avait pas prévu, Estelle a rencontré un homme, un certain Fabrice, un commerçant de Bali qui vendait des téléphones portables d'occasion. Estelle pensait qu'il allait l'aider à remonter la pente. Fabrice était beau parleur. Il l'emmenait au restaurant, l'ironie, et lui promettait de l'aider à ouvrir un nouveau commerce. Mais Fabrice était exactement comme elle, un parasite en costume. Il a pris l'argent qu'il lui restait, 200 000 francs qu'elle avait cachés dans une enveloppe sous son matelas. Il a pris son téléphone, un iPhone qu'elle avait acheté à crédit et qui n'était même pas encore payé. Il a pris sa bague en or, celle que sa mère lui avait donnée pour ses 20 ans. Et un matin, pendant qu'Estelle dormait, il a disparu. Sans un mot, sans un message, comme si elle n'avait jamais existé. Quand Estelle s'est réveillée et qu'elle a compris, elle s'est assise sur le matelas vide et elle a pleuré. Et dans ses larmes, pour la première fois peut-être, elle a compris ce qu'Adjoa avait ressenti. Cette douleur de donner sa confiance à quelqu'un et de l'avoir piétinée. Cette sensation de vide, comme si on vous avait arraché quelque chose à l'intérieur.
le karma avait frappé. Non pas comme une punition divine, mais comme un miroir. Estelle avait pris à Adjoa par la ruse et la trahison. Et maintenant, quelqu'un lui prenait de la même façon. L'univers ne punit pas, il enseigne. Et parfois, la leçon est cruelle. Et pendant qu'Estelle tombait, Adjoa s'élevait. L'ouverture de _bas, quote _bas, 67 _bas a eu lieu un samedi de décembre. Le matin même, Adjoa s'est réveillée à 4 heures. Elle a prié. Elle a remercié Dieu. Elle a remercié Mamie Akosua. Puis, elle est allée au restaurant pour tout préparer. Elle avait invité ses anciens clients, ses nouveaux amis, le chef Pierre-Antoine, maman Thérèse, papa Moussa, mamie Rose. Même maître Nguema était là, avec sa femme et ses 2 enfants. Sa mère était venue de Bafoussam en bus de nuit, avec un panier de légumes du village en cadeau. Il y avait de la musique live, un guitariste qui jouait du bikoutsi et un joueur de balafon. Des enfants couraient entre les tables. L'air sentait le poivre de Penja et le plantain grillé. Des guirlandes en tissu wax décoraient la terrasse. Un petit tableau à l'entrée disait « Bienvenue chez Adjoa. Ici, on cuisine avec le cœur. » Adjoa portait une robe en wax bleu et or, cousue spécialement pour l'occasion par la même couturière qui lui faisait ses tabliers de cuisine. Ses cheveux étaient tressés en couronne. Elle portait les boucles d'oreilles de sa grand-mère, 2 petits cercles en or que Mamie Akosua ne quittait jamais. Elle était belle. Pas de la beauté des magazines, de la beauté de ceux qui ont traversé le feu et qui sont sortis entiers. Sa mère la regardait se tenir debout devant son restaurant, accueillir chaque invité avec un sourire et un mot gentil, et la vieille femme a pleuré en silence. Des larmes de fierté. Le restaurant était plein dès le premier soir. Les gens mangeaient, riaient, se resservaient. Un client a goûté le poulet aux épices de mangrove et il a fermé les yeux. Quand il les a rouverts, il a dit « Adjoa a souri ». Et dans ce sourire, il y avait tout. La douleur, la reconstruction, la victoire silencieuse. En 3 mois, est devenu l'un des restaurants les plus populaires de Bonamoussadi. Les clients venaient de tout Douala. Certains venaient de Yaoundé, 2h30 de route, juste pour goûter le poulet aux épices de mangrove. Adjoa avait embauché 4 personnes. 2 cuisinières qu'elle formait elle-même, une serveuse, une jeune fille du quartier qui venait de terminer son baccalauréat, et un plongeur, un garçon timide nommé Thierry qui rêvait de devenir chef cuisinier. Adjoa payait bien, 20% au-dessus du salaire minimum. Elle offrait un repas chaud à chaque employé, chaque jour. Elle disait « 6 mois après l'ouverture, Adjoa a acheté un terrain dans le quartier de Logbessou. Pas un grand terrain, 300 mètres carrés, mais c'était le sien. Elle allait y construire une maison, sa maison, avec une grande cuisine ouverte, un jardin d'herbes aromatiques et une terrasse où elle pourrait s'asseoir le soir et regarder le soleil se coucher sur le Wouri. 1 an après, le chef Pierre-Antoine l'a invitée à participer à un festival gastronomique à Abidjan. Adjoa a représenté le Cameroun. Elle a cuisiné devant 300 personnes. À la fin du service, les gens applaudissaient debout. Un journaliste ivoirien lui a demandé « Adjoa, quel est votre secret ?» Elle a souri. « Mon secret, c'est que je n'ai plus de secret. J'ai appris que le vrai trésor,
ce n'est pas une recette. C'est la capacité de créer. Et ça, personne ne peut vous le voler. L'article est sorti dans le journal Quote 75. Il a été partagé plus de 10 000 fois sur Facebook. Des mois plus tard, Adjoa a appris par maman Thérèse qu'Estelle travaillait comme vendeuse dans une boutique de pagne au marché central. Elle gagnait 75 000 francs par mois. Elle vivait toujours chez sa mère. Adjoa n'a ressenti ni joie ni satisfaction en entendant cette nouvelle. Elle a ressenti de la tristesse. Pas pour elle-même, pour Estelle. Pour le gâchis. Pour les 13 ans d'amitié qui auraient pu être quelque chose de beau si Estelle avait choisi un autre chemin. Un dimanche, après la messe, maman Thérèse a dit à Adjoa : « Ma fille, Estelle m'a demandé si tu pourrais lui donner du travail. » Adjoa a réfléchi longtemps. Puis elle a secoué la tête. « Non, maman Thérèse. Je lui souhaite du bien, sincèrement. Mais certaines portes, une fois fermées, doivent le rester. Ce n'est pas de la rancune, c'est de la sagesse. » Maman Thérèse a hoché la tête. Elle a compris. Aujourd'hui, Quote 78 a 2 ans. Adjoa a ouvert un 2e point de vente à Yaoundé, dans le quartier de Bastos. Elle forme des jeunes femmes à la cuisine professionnelle. Chaque samedi matin, elle donne un cours gratuit dans le jardin de son restaurant pour les filles du quartier qui veulent apprendre. Sa maison à Logbessou est presque terminée. 3 chambres, une terrasse. Et la plus belle cuisine de tout Douala. Adjoa a 37 ans maintenant. Elle est en paix. Cette histoire, chers auditeurs, nous enseigne 3 leçons importantes. Premièrement, protégez ce qui vous est précieux. Pas par méfiance, mais par intelligence. Adjoa aimait Estelle, et cet amour était sincère. Mais l'amour ne doit jamais nous rendre aveugles. Avant de partager vos secrets, vos projets, vos rêves, assurez-vous que la personne en face de vous les mérite. L'amitié véritable se reconnaît dans les actes, pas dans les mots. Deuxièmement, quand la vie vous vole quelque chose, ne restez pas à pleurer ce que vous avez perdu. Créez quelque chose de nouveau. Adjoa aurait pu passer le reste de sa vie à se lamenter sur sa recette volée. Au lieu de ça, elle en a inventé 50 autres. Et ces 50 recettes étaient meilleures que la première. Parce qu'elles étaient nées de sa propre douleur, de sa propre force, de sa propre créativité. Troisièmement, la dignité est plus puissante que la vengeance. Adjoa n'a pas crié, elle n'a pas frappé, elle n'a pas insulté Estelle sur les réseaux sociaux. Elle a construit, en silence, avec méthode. Et quand elle a parlé, chaque mot portait le poids de la vérité. La meilleure réponse à ceux qui vous trahissent, ce n'est pas la colère, c'est le succès. Voilà l'histoire d'Adjoa et d'Estelle. 2 femmes, 2 chemins. L'une a choisi le raccourci et elle s'est perdue. L'autre a choisi la route longue et elle a trouvé la liberté. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire en bas. Dites-nous, est-ce que vous avez déjà été trahi par un ami proche ? Comment avez-vous surmonté cette épreuve ? Partagez votre expérience pour encourager d'autres personnes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Et rappelez-vous, vous pouvez voler une recette, mais vous ne pouvez jamais voler le talent de celui qui l'a créé. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Que Dieu vous bénisse.